Nous travaillons depuis 2018 pour succéder au président Patrice Talon. Ce chemin n'est pas celui de l'ambition personnelle, mais celui du service, du sacrifice et de la vision. Jeunesse béninoise, peuple souverain. C'est pour vous que nous prenons la parole aujourd'hui. Vous devez savoir et comprendre pour vous engager. Notre expérience nous fait dire que la vie obéit à un principe fondamental. Sois conscient de ce que tu fais et sacrifie tout pour le porter à maturité. Réussir, c'est être passionné par une œuvre, un travail, une mission et y veiller toute sa vie sans relâche. C'est rester ferme, sans peur, dans le combat ou la semence, en donnant tout avec zèle, dans l'humilité, la vérité, la justice, le respect des lois et sous la grâce de Dieu. Nous portons notre croix et ce n'est pas fini. Le salut est individuel, mais il ne devient fécond lorsqu'il se met au service du bien commun. S'agissant du point d'étape de notre candidature et engagement, à ce jour, les documents fondamentaux sont consolidés, extraits d'acte de naissance, certificat de résidence, certificat de nationalité, casier de judiciaire numéro 3 et demande de quitus fiscale introduite dans le système de la Direction générale des impôts. Nous n'attendons que les parrains ainsi que la colistière ou le colistier désigné par le parti pour enclencher la mobilisation générale. L'UPR, une vocation pour la jeunesse. C'est en cela que le parti est conçu pour unir et susciter les compétences disponibles et permettre à chacun de dire « j'ai trouvé la solution ». Sa vocation est de faire progresser le Bénin vers les grandeurs du renouveau, notamment en valorisant les infrastructures réalisées et en cours sous la gouvernance du président Patrice Talon. En tant que militaire à la retraite, nous avons régulièrement transmis nos travaux à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour assurer notre candidature, nous avons adressé plusieurs correspondances au président du parti UPR, resté sans réponse à ce jour, malgré l'engagement pris de vive voix lors de notre bref entretien du 2 mai 2025. Nous n'aurions pas entrepris cette démarche si nous n'étions pas membres de la famille politique UPR. Comme dans nos royaumes, nul ne peut représenter la famille royale ni prétendre au trône sans en être membre. Vous pouvez le vérifier auprès des princes Aboumé, Niki, Ouida, Alada, Ketu, Porte-Novo, Djougou, Kwande, Savalou, Sahwe, Grand Popo, Parakou, Gonli, Seroni. En bon humain, j'ai espoir que ce n'est pas fini et je reste convaincu que l'Éternel demeure le maître de l'histoire. L'enjeu des élections générales de 2026. Profitant de cette occasion, nous nous adressons au peuple souverain. L'enjeu des élections générales de 2026 dépasse les clivages partisans. C'est une question nationale vitale qui appelle à l'engagement de chaque citoyen, car seul le peuple connaît ses attentes profondes, souvent invisibles depuis les hauteurs du pouvoir. Les infrastructures visibles se multiplient depuis plusieurs décennies, notamment sous le leadership du président Patrice Talon. Mais cette fois, le système partisan nous impose une nouvelle posture, celle de la sagesse, du service. C'est pourquoi les experts qualifient l'élection présidentielle de 2026 de défi des titans en raison des réformes du système partisan qui touchent désormais tous les élus. C'est cela. Le nouveau pan de notre histoire, c'est l'histoire de notre génération, c'est l'histoire devenue notre nouveau chant, c'est l'histoire qui nous oblige à louer l'Éternel à chaque instant. Voici la vérité. Le Bénin est un pays de paix, de liberté, de tolérance et de valeurs. C'est dans la quête de ces valeurs que notre pays a traversé plusieurs épreuves, de l'indépendance du 1er août 1960 à la révolution du 26 octobre 1972 jusqu'à la conférence nationale de février 1990 qui a restauré les droits humains et mis fin au parti unique. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre et c'est ensemble que nous devons la franchir
le parcours du combattant politique non compréhensible. Pour tous les candidats potentiels à différents postes politiques, du village à l'arrondissement, de la commune à l'Assemblée nationale, le défi s'apparente à une révélation. Il exige une posture de grâce et de bénédiction surnaturelle. Aucun candidat ne peut jurer par ses efforts, ses connaissances ou même sa fortune. Ceux et celles capables d'affirmer leur alliance avec Dieu sont véritablement oints pour clamer au haut, avec courage et constance, leur vision pour le pays. Ce sont eux qui osent des préparatifs sérieux. Ce sont eux qui font entendre leur voix sans afficher leur bord politique pour se tenir du côté du peuple silencieux. Le système partisan instauré sous la gouvernance du président Patrice Talon, à lui seul, suffit à rendre philosophe sans toujours permettre de dire ouvertement la vérité du fond du cœur. C'est du mérite, c'est du talent. Il faut le reconnaître. Pour nous montrer à Boissy Klobou, carte d'adhésion, Union fait la nation, numéro 0001111. Et fiche d'adhésion, Union progressiste, le renouveau, numéro 1853-53-3. Et son groupe intellectuel et technique, l'environnement est propice pour se rendre disponible au service du peuple béninois dans la dignité. Pour eux, ce n'est pas un simple acte politique, c'est un devoir civilisationnel né des réflexions menées au lendemain de la dévaluation du franc CFA le 11 janvier 1994. Alors capitaine des forces armées béninoises, sollicitant de temps en temps ses frères et amis de manière informelle, puis au sein d'un groupe structuré dès 2015, nous avons transmis au président Soglo le 12 février 1994 une fiche intitulée « Évaluation du franc CFA Bénin boom agricole ». Cette fiche proposait des orientations stratégiques pour transformer la crise en opportunité. D'autres fiches ont suivi portant sur la cohésion nationale et le décollage économique. Voici une autre vérité. Le Mouvia Boissy Klobou travaille pour succéder au président Patrice Guillaume Athanas Talon. Voici encore une vérité. Au fil des années, le groupe Klobou a porté une doctrine qui ne cherche pas à dominer, mais à éveiller. Une doctrine qui ne vise pas l'intérêt personnel, mais la création de conditions de vie et de travail dignes pour la jeunesse et les femmes. Et une vérité de plus, l'ambition du groupe Klobou est claire, travailler sans relâche sur les pans intellectuels et techniques pour remplir les conditions de succession à la gouvernance Talon. La documentation issue des travaux est disponible pour faciliter la mise en œuvre des orientations proposées. Chaque vidéo publiée est accompagnée d'une note de base inscrite dans le cadre d'orientation spécifique en adéquation avec les actions en cours sous le leadership du président Talon. Le fondement de ces travaux est de créer des conditions idoines pour vaincre les bas-étages du développement économique afin de consolider les fondations avant l'envol. Le groupe est confiant que le parti UPR, sous le sceau du système partisan, saura prendre les dispositions nécessaires pour la candidature à l'élection présidentielle. Depuis le 15 novembre 2018, le groupe Travail a établi une marque identitaire nationale et civilisationnelle. Chaque semaine, plus d'une trentaine de Béninois et Béninoises approfondissent la réflexion sur les conditions optimales du vivre ensemble, comme pour prophétiser sur le pays et le projeter dans un avenir de lucidité, d'unité, de prospérité. Ce groupe a repoussé les limites des contraintes contemporaines. À l'image du feu, ils ont structuré une cohorte de bois tendre pour l'allumage, pour démarrer rapidement le feu, de bois mi-dur pour maintenir la flamme et chauffer modérément, et de bois dur pour produire des braises durables et une chaleur intense capable de porter le Bénin vers
la grandeur. Voici pour vous une nouvelle vérité. Les suggestions du groupe Klubou visent à renforcer le socle de l'économie nationale par la restauration des plateformes, des dynamiques de capacitation. Le peuple béninois, observateur averti, comprend ces orientations. Il sait que le commerce intérieur, les PME, les PMI, entreprises et industries sont le cœur battant de la vitalité et de la résilience économique. Les publications du groupe Klubou portent sur des programmes gigantesques pour la prospérité du Bénin. Nos solutions pour la valorisation des infrastructures en cours. Les récents gouvernements ont lancé des programmes majeurs appelés projets phares qui ont suscité la satisfaction populaire. De nombreuses infrastructures ont été réalisées ou engagées pour dynamiser l'économie et améliorer les conditions de vie. Plusieurs villes ont changé de visage. Dans cette dynamique, le groupe Klubou a orienté ses réflexions vers la valorisation stratégique de ses acquis. Plusieurs publications visent à consolider les infrastructures et les décisions du gouvernement du président Patrice Talon. Voici les principales propositions. 1. Approche technique globale. Gyroscope de développement développé le 11 juillet 2019, outil conceptuel pour analyser les interactions du Bénin avec le Nigeria, la CEDEAO, la France, avec l'éducation comme point d'ancrage. 2. Mobilité urbaine et fluidité territoriale. Échangeur de Djonou à Godomé, solution audacieuse pour le contournement nord de Cotonou face à la pression démographique et à la congestion urbaine. Trafic fluvial fait diocèse de Grand Popo via fluide alternative écologique pour limiter les effets de l'eau pluviale. Des projets similaires sont prévus à Porto-Novo et ailleurs. 3. Aménagement de la lagune et du marché d'Antokpa. Voies routières sur les deux rives, quais pour les riverains des cités lacustres, usines de compostage par dragage du lac Nokwe et ailleurs, fabrication de compost organique et biopesticides à base de végétaux et graines. Système d'aquaculture immergé dans les plans d'eau du pays. Station balnéaire pour le tourisme écologique et économique. 4. Renforcement de l'identité culturelle et historique. Vivoud, Anatitengu, pôle cinématographique avec rond-point Timoussou. Tour de repentance à Tchéribé, lieu de réconciliation morale et spirituelle, conservatoire Jonas Pedro, sanctuaire artistique au pied de la tour de repentance. Trône du roi Bianzin à l'entrée du port de Cotonou, salle de spectacle, la marmite, symbole du partage et de l'élévation populaire. Sanctuaire de Dieu à Mitokbodji-Huela, lieu de recueillement mondial au cœur du lac Aimé. Place et toilettes publiques, dignité, hygiène et cohésion communautaire. 5. Infrastructure du futur et leadership technologique. Bon, en arc avec moule technologique, nouvelles normes pour valoriser le trafic fluvial. Musée souterrain étoile rouge à Cotonou pour servir de mémoire et de protection civile. Réplique prévue dans les 12 départements pour honorer nos héros Kérékou, Toufa, Béanzin, Bioguera, Toussaint Louverture. ASIA, Agence pour le commerce intra-africain à Parakou, une banque commerciale, logistique régionale, plateforme de commerce inter-État. Zemissou, mini tramway béninois sur rail encastré, conçu et conduit par des Béninois. Trafic trans-Bénin Interland. Ces propositions sont des révélations qui portent sur les solutions concrètes pour valoriser l'existant, anticiper les besoins futurs et ancrer le Bénin dans une dynamique de prospérité durable. Notre approche pour faire battre le cœur et la vitalité de l'économie et de la résilience. Le développement économique ne peut être dissocié du développement civilisationnel. Il ne s'agit pas seulement de produire ou consommer, mais de penser,
structurée et mobilisée autour d'une économie enracinée dans nos valeurs et nos talents. C'est dans cette logique que le groupe Kulubou a formulé des propositions concrètes pour réconcilier pensée, vision et service. Le Bénin ne doit pas seulement croître, il doit se révéler à lui-même, transformer ses ressources en richesses, ses traditions en innovation et bâtir une économie fondée sur la dignité, la solidarité et la technicité. Ce chapitre s'articule autour de 10 piliers. 1. Le greffage. Transformer, moderniser, développer l'existant. C'est un nouvel état d'esprit pour réussir en équipe et en valorisant les acquis tout en les adaptant aux défis contemporains. 2. Le capsocalisme, fusion des forces du capitalisme, production et du socialisme, solidarité pour défendre les intérêts du pays dans une logique de justice et d'efficacité. 3. Miracle de l'esprit collectif, mobiliser le peuple autour du triptyque production, assiette fiscale, charge de l'État. Une vision structurante proposée dès le 11 octobre 2019. 4. Le Conseil national de l'éducation, créé par le gouvernement Talon, renforcé par le groupe Kulubou. Autorité doctrinale pour une révolution éducative, curricula authentique pour tous les niveaux, documents didactiques produits localement, imprimerie privée par commune, usine de fabrication d'ordinateurs, tendance dédiée au corps enseignant, usine d'équipement par département. 5. Les règles, l'Institut régional des hautes études géopolitiques et géostratégiques pour former les bâtisseurs du Bénin nouveau, des PhD, analystes, secrétaires, psychologues, cadres internationaux, leadership et savoirs ancestraux, charte de dignité des cerveaux, conseil de l'intelligence. 6. Percée éducative, curricula valorisant les savoirs locaux et les langues nationales, communication identitaire, centre culturel dans chaque quartier, réseau FM en langue nationale, opérationnel dans chaque concession et service, triangle éducatif, innovation, production, régulation, valorisation des talents béninois, médiation éducative, incitation éducative, bourse, médaille, ancrage technologique, 3 universités techniques, 2 instituts de recherche, 2 universités polytechniques, des écoles d'ingénieurs pour le développement rural. 7. Boom agricole. Tripler la production par diversification, usine de sacs de jute, machine de collecte de terre, usine de compost écologique, usine d'engrais, label Made in Benin Republic. Jus, farine, huile, pâte, purée, conserve, lotion, frites, biscuits, usine de transformation, jus, farine, chips, pommade, savon, fibres. 8. Impulsion politique nationale contre épargne des 7 ans, 5 piliers de souveraineté, territoire, langue et culture, éducation, monnaie, sécurité, 7 leviers de dignité, administration, communication, justice, économie, gouvernance, santé. Lutte contre le détournement, autorité communale renforcée, décentralisation inclusive, 54 députés à l'Assemblée nationale, proclamation des résultats par les maires, gouvernance tactique, 12 ministères, chacun avec 5 directeurs de cabinet, alliance gagnante, motivation pour la mentalité, disponibilité pour la communication et diligence pour la préparation, politique d'innovation technologique, politique de valorisation de l'effort, CHPI, Centre d'homologation et de promotion des innovations, politique identitaire et de leadership, refondation de l'élite, connexion de leadership à la pensée, IREG, laboratoire de souveraineté cognitive, slogan 1. Bâtir le Bénin, c'est penser haut et agir sans trahir. 2. Par l'éveil, nous nous relevons. Par le service, nous rayonnons. 9. Politique de puissance et de création de richesse. Souveraineté politique
autonomie, savoir endogène, unité nationale, grandeur morale, institutionnelle, technologique, spirituelle, indicateur béninois de puissance, union politique comme catalyseur, création de richesse par le service, maîtrise de l'ABCD de la richesse, pyramide du développement économique, optimisation des potentialités, réconciliation entre pensée, vision et service, ancrage cognitif et spirituel, repère d'espérance, de richesse. 10. Politique de développement civilisationnel, fondation de croissance FDC, s'aimer dans la foi, structuré dans la vision, mobilisé dans le service, une plateforme nationale de croissance inclusive, un laboratoire de croissance lucide. Pétérou, la capitale prophétique du Bénin, creuset de renforcement national, plateforme de bénédiction et de coordination. Notre vision pour assurer la souveraineté au bout de l'action. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit dans l'action par un engagement lucide et un service éclairé. Pour le groupe Clubou, elle dépasse la politique et l'économie. Elle est civilisationnelle, fondée sur l'intelligence collective et la capacité à décider selon nos propres intérêts. C'est pourquoi nous portons la sagesse du service SDS, une doctrine innovante et spirituelle qui articule l'intelligence humaine et artificielle pour bâtir une autorité stratégique et une puissance éclairée. Cette vision s'incarne dans des prescriptions concrètes et une phase de stabilisation pour faire du Bénin un laboratoire de grandeur. 1. La sagesse du service SDS. La SDS est une science de modulation d'intelligence synthétique applicable à l'État, aux institutions, aux groupes, aux équipes et aux individus. Elle propose de faire du service un espace de synthèse entre l'intelligence humaine, expérience, institution, dignité, intelligence artificielle, données, prédiction, optimisation. Voici les 7 prescriptions stratégiques de la SDS pour le Bénin. 1. Promotion de la lecture, l'alphabétisation comme socle de lucidité. 2. Création d'un environnement de paix, la convivialité comme condition de relèvement. 3. Environnement économique attractif, la prospérité comme fruit du service, valorisation des talents, structuration des filières, fluidité des services. 4. Réforme du système éducatif, l'intelligence comme infrastructure nationale, lucidité, technologie, souveraineté. 5. Lutte contre le détournement, l'intégrité comme colonne vertébrale du service. 6. Mobilisation de la jeunesse et des femmes, l'énergie sociale comme moteur du relèvement. 7. Canalisation de l'expertise étrangère, l'ouverture maîtrisée comme bénédiction. En complément, le groupe Clubou propose la langue Yoruba comme langue nationale officielle, porteuse d'un marché sous-régional et d'une dynamique culturelle forte. Et pour booster les PME, PMI, entreprises et industries, nous avons suggéré de passer de microcrédit à crédit entreprise. Vive les kiosques Zozopia et Iriwane. 2. Une année de stabilisation, Bénin 2026-2027. Pour notre contexte, une période de stabilisation nationale est nécessaire pour poser les fondations du relèvement. Elle permettra, entre autres, de rétablir les libertés fondamentales, de restaurer l'état des droits, de responsabiliser l'élite nationale, de booster les niches d'emploi, de rétablir l'autorité des institutions, des enseignants et des parents. Cette stabilisation inclura la table ronde inclusive et audacieuse TRIA de la réconciliation et du pardon avec 3 engagements. 1. Insuffler un état d'esprit de grandeur. 2. Prendre l'engagement solennel de développer le pays. 3. Purifier le pays des dérives passées. Peuple béninois, jeunesse béninoise, le moment de se lever. Non pas dans la colère, mais dans la lucidité. Le moment de s'engager, non pas vers l'inconnu, mais vers notre propre lumière.
Nous avons assez regardé. Il est temps de voir. Nous avons assez entendu. Il est temps d'écouter. Nous avons assez parlé. Il est temps d'agir. Le Bénin est une terre de paix, de dignité, de savoir et de foi. Et c'est par le service, par l'unité, par la lucidité que nous allons faire jaillir sa grandeur. Ce que nous avons semé depuis des années, nous allons le faire germer ensemble. Ce que nous avons porté dans le silence, nous allons le proclamer dans la lumière. Jeunesse béninoise, tu es la flamme. Femme du Bénin, vous êtes la sève. Homme du Bénin, vous êtes les piliers. Peuple du Bénin, vous êtes la source. Et nous, humbles serviteurs, nous sommes prêts à porter cette croix, prêts à marcher avec vous, prêts à servir avec vous pour que le Bénin devienne ce qu'il est appelé à être, une nation lucide, un peuple uni, une république prospère. La vision ne s'improvise pas, elle se structure, se précise et s'incarne. C'est pourquoi plusieurs ouvrages ont été publiés comme des balises sur le chemin de la transformation. L'émergence de l'Afrique, le greffage qui s'impose 2015, introduit le principe de transformation par amélioration ciblée. Afrique, la gouvernance au service du développement 2020 pose les fondations d'une gouvernance stratégique au service des peuples. Le rêve béninois au-delà du sens de l'honneur 2022 affirme que la grandeur d'un peuple commence par la réconciliation avec son propre potentiel. Redresser les fondements, reconstruire la puissance africaine 2025 montre que la pensée, lorsqu'elle est structurée et portée par la foi, devient une force de transformation. Que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse sa jeunesse, que Dieu bénisse notre marche vers la grandeur. L'épreuve de votre service peut être secrète, mais le témoignage est toujours public. Évêque David Oyedepo, ma nouvelle ère 2025, chapelle internationale des vainqueurs. Ésaïe 61, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous rendons grâce.